Et je vous remercie de bien pouvoir lâcher la machine. Merci. Voilà. Donc un paysage un peu plus éclairci, et ce n'est que le début sur le quartier, ses habitants et c'est la parade et du coup ça va être le petit spectacle qu'on va faire. La grande parade. La très très grande parade. Un peu comme on a vu la dernière fois, par exemple, on a commencé à travailler sur la machine. On a dit la machine, elle peut être, ça peut être un personnage gentil ou méchant parce qu'elle peut démolir et détruire. Exactement. Ouais, mais maintenant il n'y a plus rien, mais il reste que la pharmacie, il n'y a plus de boulangerie, on peut pas acheter de pain. Tu sais, ça va mettre du temps, ils vont pas tout détruire tout de suite. Ouais, ça va être bâtiment par bâtiment. C'est-à-dire la dalle, on pourra plus monter dessus, ils vont la couper en deux. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour un événement important dans l'histoire de la ville d'Évry-Courcouronnes, pour le quartier du Parc aux Lièvres, le PAL pour les initiés, pour ses habitants passés et présents, mais également importants dans l'histoire des Sonnabitans. Construit entre 1968 et 1971 pour loger les fonctionnaires de la préfecture, le Parc aux Lièvres est l'un des tout premiers quartiers de la ville nouvelle d'Évry. Avec le temps, ce seront presque 1200 logements, dont 870 logements sociaux, qui composeront le quartier. À l'époque, ces appartements spacieux présentent l'ensemble des critères de confort et de modernité. C'est un quartier composé d'une grande dalle, surplombant un boulevard de 3 fois 2 voies avec 5 tours, de 11 étages, de 14 étages d'un côté, de 3 barres d'immeubles, de 6 étages, de 8 étages de l'autre, autour d'autres bâtiments d'habitation, sociale ou privée, de plus petite taille et insérés dans un écrin de verdure. L'urbanisme sur dalle, philosophie urbaine prédominante à l'époque, est vécu comme un progrès. Cet urbanisme permet la différenciation des flux urbains, piétons et véhicules. Les véhicules restent au niveau du sol, circulation et accès au stationnement privé. Les piétons surplombent ces espaces, évitant le mélange des flux, les sécurisant dans leur déambulation. Les commerces et accès aux halls d'immeubles sont mis au niveau des piétons. Cet urbanisme moderne fonctionnera correctement une quinzaine d'années avant de montrer un mauvais visage. Dégradation,
agressions dans les parkings, présence de leaders, fermeture des commerces, jusqu'à la fermeture totale de l'ensemble des parkings à la fin des années 1990. Cette période marquera durablement la réputation du quartier. Les habitants, les collaborateurs des Sun Habitat, dans leur gestion quotidienne des immeubles. Merci Madame la Présidente, merci à toutes celles et ceux qui nous accompagnent, institutions, financeurs et têtes bien faites pour nous aider à apporter ce type de projet particulièrement complexe dans sa conception. C'est bien d'avoir eu un premier long discours sur l'histoire du quartier. Ça va peut-être me permettre de raccourcir un tout petit peu le mien, pour vous dire d'abord l'émotion qui est la mienne en ce moment, tout à la fois dans le rôle de maire qui est le mien, mais aussi d'enfant de la ville nouvelle. On est quelques-uns, j'ai vu quelques têtes ici. On parle souvent des pionniers, celles et ceux qui avaient 25, 35 ans, qui sont arrivés sur la ville nouvelle. On parle un petit peu moins de ceux qui sont arrivés comme moi, enfants, mais qui ont grandi, qui font partie des pionniers aussi, de la génération d'après, et qui ont connu ces quartiers auxquels nous avons un attachement tout particulier, tout le monde ne le sait pas nécessairement, mais le premier directeur de la maison de quartier qui nous surplombe ici, c'était mon père en décembre 1971. C'est vous dire si ce quartier a un attachement tout à fait particulier pour moi. Émotion parce que on est là à la croisée des chemins. Il a été dit tout à l'heure, c'est l'un des premiers quartiers de la ville nouvelle. Il est particulier parce qu'il est à la fois le premier quartier de la ville nouvelle, construit en même temps que la préfecture, et en même temps il est le dernier quartier d'avant la ville nouvelle, puisqu'il a été décidé juste un tout petit peu avant quand même, mais il est marqueur d'une époque, cette époque de la construction sur dalle, où d'un seul coup, des architectes, des urbanistes, pardonnez-moi de revenir un instant sur ce sujet qui m'est cher, ont décidé qu'après des millénaires où on construisait les villes de la même façon, on allait d'un seul coup tout réinventer et tout refaire différemment. Nous voilà quelques 50 ans après à refaire de la ville comme on l'a fait depuis des millénaires. Quel est le constat? Ça n'a pas marché. On peut le regretter. J'ai grandi ici, j'ai grandi aux Pyramides, j'ai bien côtoyé nos dalles. On va d'ailleurs déstructurer aussi la dalle qui est dans le centre-ville, celle autour de la Poste et du centre commercial. Ça a dysfonctionné. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure. Quand vous avez quasiment 80% de logements qui sont des logements sociaux dans un quartier dit populaire, et que évidemment du point de vue économique, le pays, le continent se dérègle, se dérégule, que la paupérisation vient ramper petit à petit, alors ces quartiers, beaucoup trop spécialisés dans leur catégorie d'habitat, se dégradent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Et je vais vous dire, je vous le fais en franchise, hein, vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt. J'ai entendu les témoignages poignants qu'il y avait dans la première vidéo. Et je vais vous dire, on fait un travail de mémoire à chaque fois qu'on détruit un immeuble, à chaque fois qu'on réorganise, à chaque fois, Madame la Directrice, qu'on fait de la rénovation urbaine. Et à chaque fois, moi ça ne m'étonne pas. À chaque fois, on se rend compte combien il y a un attachement viscéral à ce quartier. C'est ce qu'on appelle aussi la culture ville nouvelle. C'est-à-dire que nos quartiers peuvent être abîmés, ils peuvent être anciens, mais les habitants qui y sont ont le sentiment que c'est eux-mêmes qui l'ont construit, que c'est à eux, que ça leur appartient. Et donc il faut évidemment respecter cette amertume, respecter cette nostalgie que l'on peut vivre et ressentir les uns et les autres, et qui crée finalement dans les quartiers populaires, ce pourrait être un paradoxe, mais c'est une réalité, un attachement au quartier peut-être bien plus fort qu'il y en a ailleurs. Est-ce une raison pour laquelle il ne faut pas bouger? Est-ce une raison pour laquelle il faudrait venir gommer d'un seul coup le fait que, et oui, la vie sur ces dalles s'est considérablement dégradée au fil des années? On peut regretter les commerçants qui ont fermé, mais on ne fasse pas les élus qui ont décidé de faire fermer les commerçants. Vous savez, un commerçant, c'est assez simple. Il ouvre, il paye un loyer, il vend quelque chose. Si ce qu'il vend ne lui permet pas de payer le loyer, il finit par fermer. Et sur cette dalle, comme sur les autres dalles, petit à petit, cette vie sociale-là a fini par disparaître. Parce que la conception urbaine, parce que la paupérisation naturelle d'un quartier ultra spécialisé en logements sociaux faisait que si la société venait à tout petit peu lever le pied, eh ben ces quartiers-là allaient le payer en premier. C'est ce qui s'est passé au Parc Oliève comme ailleurs. Et c'était bon de rappeler, vous l'avez fait avec courage, aussi, malgré les témoignages poignants de la vidéo, le fait que ce quartier, comme d'autres, a vécu des heures particulièrement difficiles. Et que si l'idée de venir le changer, de penser la ville autrement, a fini par émerger
par réunir autant de personnalités, autant de financeurs. C'est bien que l'on s'est dit à un moment, et je le fais avec beaucoup d'humilité, vous avez entendu les dates, 2017, j'étais pas encore maire d'Évry, c'est pas moi qui ai décidé la destruction de cette... j'en suis parfaitement solidaire, je l'assume et je la poursuivrai de cette dalle que j'ai bien connue. Mais incontestablement, il fallait que quelque chose change. Ça ne doit pas effacer, je vois beaucoup d'habitants, beaucoup que je connais depuis très longtemps ici, ça ne doit pas effacer les innombrables bons souvenirs qu'on a ici. Parce qu'il y en a. Des fêtes, des merguez, des fêtes de la musique avec les Mister Gang dans les années 80. La fête, on a parlé du tournage d'Athéna, mais la fête à la fin du tournage d'Athéna, qui était peut-être la dernière grande fête qui nous a rappelé les grandes heures du Parc aux Lièvres. Un conseil municipal de reconquête institutionnelle avec Manuel Valls en 2002 ou 2003 ici sur la dalle, justement pour être en rupture avec ce qui se passait mal ici. C'est aussi tout cela, l'histoire de ce quartier. Et bien entendu, l'histoire de ce quartier, c'est aussi ses habitants, tous les hommes et les femmes qui ont vécu ici, toutes celles et ceux qui ont grandi, toutes celles et ceux qui sont passés par ici, à un moment où ce type de quartier, parce qu'il faut s'en souvenir, vous savez, aujourd'hui on appelle ça le logement social. Dans les années 70, on appelait ça les tremplins sociaux. Ce n'étaient pas des quartiers dans lesquels on était destiné à vivre toute sa vie, c'était des quartiers dans lesquels on passait, et tout en accrochant l'ascenseur social, dans lesquels on ressortait pour aller habiter dans des logements de plus en plus grands. Et ces parcours-là se sont rompus dans les années 80, ce qui a évidemment accéléré la dégradation de ces quartiers. Je suis aussi particulièrement ému d'être ici cet après-midi parce que, alors je suis moins ancien sur la ville que monsieur le maire, mais ça fait 23 ans que j'habite ce quartier, et le quartier d'Évry Sud, et donc j'ai connu cette dalle aussi, et j'y ai travaillé un peu avec les associations du quartier. Et puis je me souvenais qu'il y a 10 ans, j'étais alors maire adjoint aux travaux de Francis Choix, et avec ma collègue Élodie François, qui était maire adjointe à l'urbanisme et puis le conseil de quartier, nous enclenchions les premiers ateliers de concertation avec les habitants sur le devenir de la ZAC, du Parc aux Lièvres et du Bras de Fer, et ce qui a donné lieu d'ailleurs à de nombreux ateliers par la suite, un gros travail sur le quartier, et puis le travail de mémoire aussi, dont on a parlé, que vous avez pu voir dans les films. Et j'aperçois ma collègue Agnès Omer au fond, qui est une élue aussi très impliquée sur le quartier pendant de nombreuses années, et avec qui nous avons travaillé sur ces projets. Un travail de mémoire qui a été quelque chose d'important, et qui a bien montré que c'est des pierres, c'est des immeubles, mais c'est aussi des vies, c'est des personnes. Et c'est beaucoup de création de liens entre des habitants qui aujourd'hui se retrouvent encore, puisqu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, devant la maison des services publics, il y a eu une petite fête avec une nouvelle association du quartier, qui a rassemblé plein d'anciens jeunes du quartier, qui étaient là aussi pour se souvenir et puis se retrouver ensemble. Donc des liens, une aventure et puis une histoire qui se poursuit. Et donc c'est un honneur aussi pour nous ici de représenter le président du département de l'Essonne pour ce moment symbolique, historique, qui marque aussi, comme l'a dit monsieur le maire, une étape dans la transformation du quartier du Parc aux Lièvres. Une démolition, comme il a été rappelé, donc, dans un projet plus global. Et c'est tout Évry Sud, et quand on dit Évry Sud, on part du Génopôle et on arrive jusqu'au rond-point de Pattonne. Donc une métamorphose du secteur du Parc aux Lièvres avec un objectif clair et un projet ambitieux, rétablir une vie sociale aussi sur ce secteur de la ville, une ville, désenclaver le quartier, accroître son attractivité économique, résidentielle de cette partie du sud d'Évry-Courcouronnes. Et puis le département, il était normal qu'il soit présent aux côtés de la collectivité d'Évry-Courcouronnes. Le département est l'un des principaux partenaires des communes, même si aujourd'hui il rencontre quelques difficultés, mais il poursuit en tous les cas son action auprès des élus de ces différentes villes. Donc il est pleinement engagé ici sur ce projet pour redonner vie à ce quartier. Et le soutien qui a été apporté par le département s'est traduit dans le cadre des contrats Terre d'avenir et puis dans les projets du Fonds départemental de renouvellement urbain. Et donc dans les cofinancements qui ont été apportés par le département, qui s'élèvent à peu plus de 6 millions d'euros aujourd'hui,
c'est la restructuration du plateau sportif. Alors le plateau sportif, c'est celui qui était avant la résidence intergénérationnelle reconstruite par Essonne Habitat, qu'on a remis sur la rue Mauriac. Donc le département y a fortement contribué. C'est la construction de la maison des services publics, c'est la construction du nouveau gymnase Mauriac, c'est la transformation de la crèche du bras de fer, ou c'est encore au pied de la résidence intergénérationnelle la nouvelle PMI qui arrivera dans quelques mois. En particulier évidemment à la fois pour les jeunes et les habitants du quartier, tous ceux qui ont pu ici ou là évidemment le traverser ou qui y habitent encore à proximité. Et une pensée particulière pour Stéphane et pour les mots qu'il a eu tout à l'heure, parce que je crois qu'ils sont profondément empreints d'humanité. On sentait qu'il y avait une communauté de vie. C'est vrai qu'étant enfant, tu étais à proximité d'ici. Je te vois encore en culotte courte, là, en train de gambader dans la maison au-dessus. Et je crois que tu avais des propos très justes, c'est-à-dire des propos à la fois de considération, les propos de compréhension de toutes celles et tous ceux qui ont vécu ici et qui y sont, par attachement, par nostalgie, extrêmement attachés. Et en même temps, tu as su, à travers les propos qui étaient les tiens, dépasser cela pour porter une ambition évidemment qui dépasse chacune et chacun d'entre nous, mais pour nous élever, pour élever d'une certaine manière notre niveau de jeu et pour tout simplement mettre encore un peu plus d'humanité dans le quartier. Voilà, donc bravo à toi pour avoir tenu ces propos-là, à la fois de tenir, j'allais dire, les deux bouts, celui de l'histoire, celui de l'attachement, celui de l'affection et en même temps celui de l'ambition. Et je sais combien tu portes aussi avec l'ensemble des élus du conseil municipal d'Évry-Courcouronnes la question du logement qui est une question cruciale. Évidemment, en Ile-de-France, nous sommes appelés sans arrêt à construire, nous le faisons au mieux et je sais que avec là aussi beaucoup d'humilité et beaucoup d'intelligence, mais la ville d'Évry-Courcouronnes y contribue de manière importante et c'est normal qu'elle y contribue tellement les aménités sont présentes et tu le dis souvent, il y a sur cette ville-là les aménités des grandes villes de province, voilà, donc c'est évidemment quelque chose qu'il nous faut nous rappeler sans cesse. Cette ambition, elle passe à la fois par un projet urbain et par un projet humain, voilà. Un projet urbain, c'est ce que nous voyons, qui est évidemment tout proprement spectaculaire et qui s'appuie évidemment sur un certain nombre de partenaires. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui à Évry-Courcouronnes. Ce qui est très satisfaisant, monsieur le maire, quand on vient à Évry-Courcouronnes, c'est quand on est directrice générale de l'ANRU, c'est qu'on voit les projets avancer concrètement. Et donc, monsieur le président disait que ce matin, on avait fait le point sur l'avancement du NPNRU en conseil d'administration et j'expliquais aux administrateurs de l'ANRU que les projets avancent, que les grues sont dans les quartiers, que les villes sont en train de se transformer, que les équipements publics sont livrés, que de nouveaux logements dignes sont en train d'être construits pour les habitants, que la résilience est en train de se déployer avec des nouveaux espaces verts, de la désartificialisation des sols qui sont mis en place dans les quartiers. Et je viens cet après-midi à Évry-Courcouronnes et en fait les choses sont là, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames, messieurs. Et on voit de nouveaux équipements publics, une maison de service public, un gymnase, ça vous a été dit. On voit des logements qui sont réhabilités, on a des écoles qui vont bientôt être aussi réhabilitées, une dalle qui est démolie mais pour redonner effectivement l'accès au ciel, remettre de la verdure, permettre le passage d'un tramway et aussi, on l'a dit, certes démolir certains logements, démolir cette dalle mais reconstruire des logements. 900 logements qui vont être reconstruits pour toutes et tous et c'est un des éléments essentiels pour nous, c'est-à-dire que dans ces quartiers, on puisse redonner des logements en diversification et des logements pour toutes et tous les habitants qui souhaitent vivre encore dans ce quartier ou qui souhaitent venir dans ce quartier. Donc c'est particulièrement satisfaisant d'être ici aujourd'hui avec vous pour cet événement symbolique. Ça fait 7 mois que je suis en Essonne et je ne peux pas prétendre au titre d'enfant de la ville nouvelle car je n'ai pas connu les villes nouvelles en Essonne. Mais je peux vous dire que ce qui me fascine depuis que je suis ici, c'est de voir à quel point ce département si jeune est en pleine transformation. Et c'est très rare d'avoir la chance de pouvoir vivre des transformations et qu'à l'échelle d'une génération, certains dans l'assistance sans doute sont là et peuvent en témoigner, on puisse voir une préfecture se construire, des quartiers se construire et puis 50 ans plus tard, on va voir ces quartiers se transformer. Et les services de l'État en Essonne, que je représente, accompagnent ces transformations. Mais nous avons une grande responsabilité dans ce que nous faisons parce que transformer la ville, c'est construire des quartiers pour les générations futures en anticipant leurs besoins nouveaux, leurs aspirations nouvelles.
c'est évidemment avoir la responsabilité d'améliorer la qualité de vie des habitants, en tenant compte parfois des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. C'est installer de nouveaux équipements publics, et je pense qu'on peut dire qu'Évry est particulièrement emblématique et particulièrement exemplaire en la matière, parce que l'un des héritages de la ville nouvelle, c'est précisément une concentration en quelques kilomètres carrés d'équipements publics de toute nature, qui font que dans un périmètre très restreint, vous avez accès quasiment à tout. Et puis c'est aussi un impératif pour les services de l'État de créer de la mixité sociale et de permettre que cette concentration de difficultés parfois dans un même quartier, eh bien, on puisse la casser et qu'on puisse ouvrir le quartier. Et l'ouvrir, c'est l'ouvrir aussi physiquement, et c'est le sens de ces opérations de renouvellement urbain. Et on le voit très très bien ici. Moi j'ai connu le tunnel, j'ai beau être une nouvelle arrivante, je l'ai connu, et ça me fait quelque chose de revenir et de voir le ciel à l'endroit précis où je me trouve. C'est transformer physiquement ces quartiers pour redonner envie de vivre dans ces quartiers-là, se réapproprier l'espace qui a été laissé souvent aux voitures, effectivement, et que les habitants veulent pouvoir réinvestir. Alors, les témoignages tout à l'heure étaient extrêmement émouvants. J'ai pensé moi aussi à la ville dans laquelle j'ai grandi, qui peut-être vue de l'extérieur n'est pas très belle, très bétonnée, peu d'arbres, peu d'équipements publics, contrairement à Évry-Courcouronnes. Et je me suis dit que si certains des symboles de cette ville devaient disparaître, eh ben, j'en serais très chagrinée, très attristée. Et pourtant, c'est le propre de nos villes de se transformer, c'est le propre de changer, c'est le propre aussi de pouvoir s'adapter aux générations futures. Et demain, il y a des enfants qui vont naître ici et qui n'auront pas connu cette dalle et qui se diront « Ah ben les parents, là, ils me parlent d'une dalle, mais moi je ne vois pas du tout ce que c'est. » Par contre, le parc, ici, le gymnase, la maison des services publics, tout ça je connais. Et ça deviendra leur imaginaire à eux, leur souvenir à eux. Et quand on viendra leur parler de la dalle, eh bien, ils renverront ça au souvenir de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc bien sûr que l'émotion est là, mais on prépare la ville de demain, on prépare la ville de nos enfants et de nos petits-enfants. Et c'est vraiment fascinant de pouvoir voir ça se construire jour après jour. Madame la directrice générale, vous revenez souvent en Essonne et vous verrez, effectivement, on est en train d'avancer. Je voulais insister sur la nécessité dans ce type de projet, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, c'est un projet urbain, mais aussi un projet humain. Je me permettrai de reprendre ça peut-être sans copyright dans certains discours. C'est un vrai projet humain parce qu'il faut associer les habitants. Et cette ville-là, vous allez la construire. Ce nouveau quartier qui apparaît, vous allez continuer à le construire par vos actions, par les souvenirs que vous allez vous forger ici, par les entreprises que vous allez peut-être installer et par les histoires que vous allez créer. Donc le parc aux lièvres se transforme, le parc aux lièvres change, mais ce qui reste, c'est d'abord la force de ses habitants. Et je pense qu'il ne faudra pas oublier non plus ce qui a fait la force du parc aux lièvres ces 50 dernières années, c'est la solidarité entre habitants. C'est cette identité que vous avez et que vous cultivez, et je pense que ça fait du bien de pouvoir se rattacher à quelque chose. C'est cet enracinement dans un territoire qui vous est cher, et c'est cette envie de redonner aussi, quand on grandit, à ce territoire. Donc le parc aux lièvres change, mais le parc aux lièvres ne perd pas ses valeurs fondamentales. Et pour cela, l'histoire, nous allons la construire encore ensemble. Merci à tous d'être présents si nombreux aujourd'hui.